fait que dans nos pays, dans les pays africains, on peut faire de la performance sans la médiocrité. Et c'est l'objectif de notre gala. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Barry. Alors, dans nos pays africains, c'est vrai qu'on peut faire de la performance, on peut encore faire et beaucoup mieux faire. Alors, Ibrahim Djedou, je pense que notre ami M. Barry va quand même rester avec nous parce qu'il va falloir quand même nous parler de ce classement. Bien sûr, M. Barry, nous allons vous retenir pour justement nous faire la présentation du dit classement. Vous pouvez prendre ça. Alors, le classement des 100 entreprises les plus dynamiques de l'économie sénégalaise, je l'ai dit tantôt, est un classement qui est réalisé depuis 3 ans maintenant par le cabinet Ecofinance Entreprises, en rapport avec le magazine économique AZ de Solutions Entreprises, qui est un département d'édition d'un bulletin d'information économique à l'intérieur de notre cabinet. Alors, dans notre cabinet, nous avons des experts dans le domaine de l'évaluation des investissements, dans le domaine bancaire, dans le domaine de la gestion des entreprises. Et ce sont, je veux dire, c'est ce comité d'experts qui se réunit tous les ans pour faire l'étude de notre économie, pour en déterminer les 100 les plus dynamiques. Pourquoi est-il important, d'après vous, de parler de dynamisme de notre économie? Pour 2 principales raisons. Le secteur privé a besoin de savoir aujourd'hui quel est, je veux dire, le panel qui joue un rôle important et primordial en termes de création de valeur ajoutée, en termes de création d'emplois, en termes d'innovation. Parce que ne l'oubliez pas, on ne peut pas développer nos économies avec nos ressources naturelles. Nous n'en avons pas. C'est notre créativité, c'est notre envie de vouloir faire mieux et plus. C'est aussi notre envie de vouloir nous dépasser qui nous permettra de développer notre économie. D'où l'importance de dire qu'aujourd'hui, ce classement que nous avons réalisé est un baromètre pour l'économie et pour le secteur privé pour pouvoir justement s'évaluer et se situer par rapport à ce que font les autres dans le même secteur d'activité, mais aussi par rapport à l'économie nationale. Et à un autre niveau d'analyse, le classement des 100 entreprises les plus dynamiques permet également à nos partenaires au développement, à l'État du Sénégal, à nos voisins qui sont dans la sous-région, de savoir aujourd'hui à quel niveau se situe notre économie nationale, notamment la contribution de nos secteurs privés à l'atteinte des objectifs de création d'emplois, d'investissement, d'innovation, mais aussi de création justement de plus d'économie et de valeur ajoutée pour nos entreprises. Je l'ai dit tantôt, ce classement est fait sur la base de critères objectifs. Et c'est tout le sens de ce classement. Pour pouvoir y figurer, les entreprises doivent répondre à ces critères et doivent effectivement se situer par rapport aux critères que nous avons définis. Aujourd'hui, vous le verrez par rapport au prix que nous allons décerner, vous verrez que les entreprises qui ont été choisies ont été championnes dans le secteur d'activité. Ce sont des entreprises qui ne sont pas choisies par complaisance. Parce que justement, en faisant le classement, on s'intéresse justement à une certaine rigueur en termes de choix et de sélection des entreprises, d'où l'importance justement de faire ce tel classement. Et je vous le dis, aujourd'hui, nous avons pour ambition d'aller au-delà de nos frontières pour faire, pourquoi pas, le classement des 100 entreprises les plus dynamiques de l'UEMOA, de la sous-région et pourquoi pas du continent africain. Alors, je vous remercie d'avoir bien voulu venir assister à ce gala, d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout notre invitation autour de la performance, parce que l'objectif pour nous, c'est la performance. Et je pense qu'à travers ce gala, vous verrez justement les entreprises qui se sont les mieux distinguées autour de cette notion de performance. Merci bien. Merci, Monsieur Djibril Barry, que je vous demande d'applaudir encore une fois, parce qu'en réalité, récompenser les entreprises qui se distinguent dans leur domaine, c'est booster l'économie nationale, parce que sans entreprises, c'est des milliers d'emplois.